montre intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes chers chroniqueurs, salut Marco. Salut Alain. Ça va? Ça va et toi? On va laisser l'autre qui est dans les starting blocks se préparer parce qu'il est en train d'essayer de boire un coup. Il essaie de boire un coup, il se rattrape. Ça va Bibi? Ouais, ça va, tranquille. Tranquille, là, il arrive, ça y est, il est là. C'est bon, je suis là. Il a failli être sous la table, J'ai dit. tombé, mais c'est bon. A planqué la quinquin. C'est bon. Chute à l'arrière, Jean-René. Chute à l'arrière du peloton, chute à l'arrière du peloton. Mesdames, messieurs, les résultats, on vous parler des résultats qui ont eu lieu ce week-end. Bien sûr, c'était les finales départementales, ce n'est plus les finales de terroir. Ils ont marqué champion de terroir, les mecs, vous êtes à la ramasse complet. Champion départemental, vachement mieux. Il y en a qui avaient marqué finale régionale, et un village, ils avaient marqué finale régionale. C'est fabuleux. Il y en a qui suivent. Le terroir, c'était bien comme nom, c'est bizarre ça va. Ouais, terroir départemental, c'est bien. Vous allez voir que du naming, il va nous en faire, notre ami Castani. Joël, il va nous trouver quelque chose, il va nous appeler ça autrement, vous allez voir. Messieurs, on va commencer tout de suite par les finales qui se sont jouées dans le Gard. Donc, dans le Gard. Ça s'est joué le samedi, oui, d'ailleurs. Sous la pluie. Ah, t'as tout dit. Diluvienne. Et ça, il a tout dit. Ça rime en plus, ça finit bien. Marguerite jouait Huchot, victoire de Huchot. Gros score 49, surprenant quand même. 49, Huchot qui confirme Bravo Huchot. Bravo Huchot, qui confirme sa bonne dynamique de fin de saison, où ils ont fait quand même pas mal de très bons résultats. Premier titre pour Huchot, cette équipe qui s'est remontée l'année dernière. Et c'est vrai que l'ampleur du score quand même interpelle. Gros, quoi. Après, voilà, Marguerite avait préféré mettre au repos ses cadres pour préparer le match de la semaine prochaine en octobre. Alors les mecs, je ne vais pas vous porter la masque, mais quand tu golves d'une finale, 9 fois sur 10, la karma te reprend. Après, attention, parce que là aussi, Marguerite, ils ont fini second, donc ils sont qualifiés en Occitanie. Et là, Occitanie, si tu perds le match d'après, c'est Playa. Hein. Direct, t'as pleuré. Ah, c'est Playa, donc... c'est fabuleux quand même. Et le premier aussi? Non, le premier qualifié en France. Non, je suis pas sûr, ça. Tu me mets le doute, je vais le chercher après. Je me régale d'y mettre des doutes. Non, mais par contre, tu vois, c'est un peu moche qu'un second. Parce que finir seconde poule avec ce fabuleux... On le après, vous allez voir les points, on en parlera tout à l'heure, vous allez rigoler, mesdames et messieurs. Revenons à ce match quand même, parce que le Stade du Chaudois fait un gros match. A fait un gros match. C'était quand même assez serré à la mi-temps. Il y avait 16-9 pour les joueurs du Chaud. Après un essai de Haran et des pénalités de Canino. Canino qui a fait presque tous les points, il a fait 50%. 50% des points, parce qu'il a mis 4 pénalités, 4 transformations. Donc 4 x 3-12 et 4 x 2-8, ça fait 20. Voilà. Contre des pénalités de Bachavelier côté Marguerite. Et en deuxième période, voilà, les joueurs du Chaud ont vraiment accéléré et inscrit 3 essais supplémentaires par Ferrari. Ils ont bien accéléré. Vacher et Morel. Oh, celle-là. Premier titre pour les joueurs du Chaud. Marguerite qui était tenant du titre et qui l'avait déjà gagné l'an dernier et l'année d'avant. Donc, ouais, donc c'est dommage de ne pas avoir fait le triplé, quoi. C'est un peu con. Saint-Gilles recevait Bagnols-Marcoul, victoire de Saint-Gilles, 14-3. Et toujours sur ce terrain de Vauvert, oui, une certaine logique respectée. Effectivement, sur ce terrain de Vauvert, dans des conditions dantesques, comme Edmond. Donc c'est Bagnols en fait qui va avoir l'occasion d'ouvrir le score, malheureusement loupé dès la 10e minute. Non, pas Loré, excusez-moi. Cette pénalité à 40 mètres qui tape le poteau. Donc première occasion pour Bagnols. Et ensuite, c'est Gilles qui leur répond avec une pénalité pour Loré à la 15e minute, qui lui, par contre, va la passer. Ça sera 3-0 pour Saint-Gilles. En suivant, attention, Bagnols-Marcoul qui va perdre coup sur coup son flanqueur, le Bastard, et leur deuxième ligne, Bertolotto. Voilà, excusez-moi. Et Saint-Gilles qui ensuite va perdre de son côté un joueur pour eux, Meurant, qui va être contraint de quitter le terrain sur blessure. Ensuite, le jeu va être un petit peu ralenti, mais à la 31e minute... Tant qu'il sait, quand il tombe de l'eau, quand il tombe des troncs d'eau comme il est tombé samedi... On n'a pas droit à des grandes envolées. C'est compliqué. Bon, d'ailleurs, à mon avis, ce jour-là, tu as les idées ici. Mon Dieu, qu'est-ce que je fous sur le terrain? C'est ça. À part prendre des chandelles dans l'axe et se dire, mon cul, c'est pour moi. Et cette première mi-temps, justement, on en parle, cette première mi-temps qui se siffle à 3-3. Donc, à l'ancienne.
à l'ancienne, avec des conditions que je pense beaucoup de supporters ont eu du mal à supporter. Ah oui, là, ils n'ont pas dû venir d'ailleurs. Juste avant la mi-temps d'ailleurs, c'est Gilles qui va concéder un carton jaune et Bagnols qui va de nouveau louper le coup et on restera donc sur ce score de 3-3. En deuxième mi-temps, c'est Gilles profite donc du vent et de l'appui du vent pour investir le camp de Bagnols et après plusieurs temps de jeu, c'est Sam Ferrer qui va aller marquer un essai en coin non transformé. 8-3 pour Gilles. Ensuite, on va se retrouver au milieu du terrain. À l'ancienne, des petites cocottes, des bons... Avec ça à faire, qu'un petit peu, il n'y a que ça à faire. Pas grand chose à faire. Ah, c'est du jeu à Moutou, là. Xavier, si tu nous écoutes. Oui, il nous écoutera. Ouais, et c'est Gilles qui va dominer quand même dans ce combat pluvieux et qui va obtenir plusieurs pénalités, dont 2 qui seront transformées par Loré à la 62e. Et à la 73e minute pour un score de 14-3 pour Gilles qui ne prendra plus de points. Marcoule ne prendra plus de points non plus. Le terrain va compliquer énormément les intentions des deux côtés et ça sera donc le coup de sifflet final sur ce score de 14-3. Parfait. Et Gilles conserve donc ce bouclier qui ira passer l'été au restaurant Le Miramar au Sainte-Marie-de-la-Mer. D'accord. Pour l'info, donc c'est les qualifications championnat de France. Les 8 qui gagnent samedi, là, dimanche, Sont qualifiés. ils passent. Et après, les 6 meilleurs perdants. Donc là, tu sais, ils ont fait le classement Interpool. Donc les 6 qui sont classés le plus haut. J'adore. Donc les premiers seront une chance de qualifier. Voilà. Ouais. Par rapport au nombre de points de. Ouais. Enfin, moi, je te dirais un truc. de Le premier Marguerite, pool qui se ça fait devrait sortir, passer. alors que même s'il n'a pas assez de points, c'est un peu moche. Mais bon, bref. Et comme ça, c'est le classement. J'espère que ça changera. On passe à l'Aude maintenant. Finale de régional 3, Vinassan-des-Mous, victoire de Vinassan 22-19, mais Vinassan qui s'est fait peur parce qu'en première mi-temps, ils étaient dominés. Ouais, ils étaient dominés, ils étaient même menés après un essai assez vite à la 25e minute du centre Pedreno, Jocelyn, Les images, d'ailleurs, Jocelyn vas-y. de son prénom. Juste avant la mi-temps, c'est l'ailier Malpel pour Vinassan qui va réduire la marque. On tourne à la pause à 16-10 pour les Limouxins. Et en deuxième période, dès l'entame, c'est celui d'avant, Maxime Rosic, qui va inscrire l'essai pour permettre à Vinassan de repasser devant. Geoffrey Mélé, qui était impeccable au pied, va passer une pénalité pour redonner le score à Limoux, 19-17. Et là, dans le dernier quart d'heure, c'est Quentin Bulot, après une belle passe au pied, donc là c'est l'essai de Rosic, le deuxième. Et après une belle passe au pied de Rodolphe Mur, on va l'avoir juste là, après là ils vont récupérer, ils vont arracher le ballon qui va sauter. Et c'est le centre, tu vas voir Rodolphe Mur avec son numéro 13, il n'a pas trop de cheveux, voilà, hop, belle passe au pied pour l'arrière Quentin Bulot. Et donc là, il passe 22-19. Geoffrey Mélé qui a fait un 100% au pied, va avoir l'occasion à la 78e de recoller au score et malheureusement, ce sera son seul échec. Et ça va permettre à Vinassan de remporter ce bouclier de terroir de l'Aude de Régional 3. De départemental, pardon, j'ai dit terroir. Départemental, régional, terroir, vous êtes perdus les mecs. En sachant que la semaine prochaine, 8e de finale Occitanie, ils se retrouvent, non? Limoux-Vinassan. Et le retour. Ouais. Eh ben, c'est le tirage. Je m'en pour Lucette. Oui, c'est... Après les réserves R2, R3, il y avait Bassin-Sud-Minervois qui jouait Fleury-Salcoursan. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, R3, pas. D'ailleurs, moi, le premier, je ne le savais pas, je demandais. Il n'y avait pas assez de réserves en R3 pour faire un championnat complet, donc ils ont fait un championnat R2, R3. Certes, compliqué pour les R3, mais à l'arrivée, c'est un R3 qui gagne quand même. Ouais, parce que Fleury, qui était quand même premier de poule, qui avait survolé les débats, se retrouve face à Bassin-Sud-Minervois et c'est le Bassin qui gagne. Dimanche à Grussan, pour le premier match en tout cas, il pleuvait pas mal apparemment. Oui, énormément. Notre ami Neneuil qui a pris les images d'ailleurs a souffert surtout lors de cette première rencontre apparemment. Mais il a quand même tenu son rôle. C'est Vinassan qui a inscrit un essai. C'est pas Vinassan, c'est Bassin-Sud-Minervois. Non, c'est Fleury-Salcoursan, je voulais dire, pardon. D'accord. Qui a inscrit le premier essai assez vite. Le Bassin qui a répondu par une pénalité. 7-3, et il a fallu attendre les derniers instants pour voir les joueurs du Bassin aller inscrire un essai en force par ses avants et arracher le bouclier départemental de l'Aude. Donc bravo au Bassin Sud-Minervois, 10-7. Premier titre pour le Bassin Sud-Minervois. Tu t'es pas trompé. Et en finale départementale R2, nous avons retrouvé Olonzac, Fleury-Salcoursan, et Fleury-Salcoursan
l'a emporté, mais sur le gong. Ah oui, il a Ouais, là emporté aussi. sur le gong, ouais. Et Comme d'ailleurs... quoi, c'est dominer toute la saison n'est pas forcément gagné quand on est en finale. Et Il faut y arriver. Je vais même te dire, Ça a été sans chaud. même parler de la saison dans son ensemble, dominer un match n'est pas forcément le gagner, puisque déjà sur la première mi-temps, Olonzac a dominé les débats. On pensait même que l'entente Fleury-Salle-Coursan allait passer une très très mauvaise après-midi. En plus, ils ont perdu leur ouverture à Cassio. Ah, sur blessure Ouais, oui, donc, qui est sorti sur blessure. à Cassio, ouais. Donc, Mais apparemment, De La Fuente, son a bien remplaçant, pris, a clairement fait le job. Hein, on le voit. La Fuente, celui qui jouait arrière ou celui qui jouait neuf? Vous ne savez pas, vous n'avez pas l'info, c'est pas On grave. n'a pas S'ils les étaient faux, deux non. frères, il y avait un qui jouait 9, un qui jouait 15. il y en a un qui a joué avec la B et il y en a un qui a joué avec la Ah, première, d'accord. il me Ok. semble. À moins que ce soit le même qui est doublé, là, je t'avouerai que j'ai pas vraiment Je ne l'info. pense pas qu'à une finale, tu ne doubles pas Je une pense finale. pas. Et donc, en fait, oui, l'entente Fleury-Salle-Coursan qui a pris un 11-0 sec et sans bavure avec un essai, une pénalité de Cosinus, qui a été un peu partout sur ce Toujours. match-là. Moi, depuis le début de la saison, c'est le record. Oui. C'est lui pour l'instant le meilleur marqueur de Régional 2, France. France. Oui, donc, France, niveau français. Il a survolé les débats là aussi. Et là, il jouait en début de rencontre, il était positionné à l'aile, donc tu le vois avec son casque Oui, là. effectivement. Et après, il est repassé à la mêlée parce qu'il peut jouer neuf aussi. Et un drop de 40 mètres de leur demi d'ouverture, Rémi. Voilà, non, c'est après. D'accord, là, vas-y, on continue. Donc oui, là, Regarde pas le match de la télé, regarde ce que tu dois dire. Là, c'est le deuxième, Vas-y, Marco. c'est l'essai de Fleury là qu'on va voir avec un dégagement un peu loupé, enfin mal assuré. Ça tombe Ouais, dans les bras de la, complètement loupé. de la troisième ligne de Fleury-Salle-Coursan qui va retrouver Béranger Blanc. Et Béranger Blanc, impossible à arrêter. Ah oui, mais Il va non, aller- c'est surtout quand tu plaques aux épaules. Voilà, impossible à arrêter, il va aller inscrire l'essai. Ah, pour, lui, certes, il fait ce qu'il a à faire, mais quand tu plaques aux épaules, aucun joueur n'est arrêté quand tu plaques aux épaules. Les gars, arrêtez de regarder le top 14 et les mecs d'au-dessus qui le font parce que même eux, ils n'y arrivent pas. Il faut plaquer en bas. On vous l'a appris à l'école de rugby, en bas. Et là, donc, ça leur permet de tourner à 11-7 à la mi-temps. Ouais, effectivement. 11-7 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est là que la grosse tuile arrive pour l'entente Fleury-Salle-Coursan avec la blessure de leur joueur Acacio, qui est remplacé par De La Fuente. Mais Il rentre à la mêlée, comme on le c'est la disait- mêlée, hein. C'est le 21 là qui Oh, rentre. punaise, De La oui, Fuente. d'accord. Comme on le disait, De La Fuente a fait énormément de boulot sur son entrée. Il y a eu un carton blanc infligé au pilier de Lonzac Bru. Et en suivant, l'entente Fleury-Salle-Coursan profitait de la supériorité numérique pour inscrire un nouvel essai transformé par De La Fuente. Olonzac égalise ensuite sur pénalité. Et à la 65e, le capitaine Gras a intercepté le ballon, passé à Cosinus, qui était... C'est pas tout à- L'article, il est un peu. Oui, c'était- parce que là, on vient de c'était le sur une voir, en touche. fait. C'était sur une touche, en fait. C'est sur une touche, Cosinus qui lui fait. Voilà, il récupère le ballon. J'ai oublié de te le dire que l'article. était Chistera pas de touché. Cosinus qui donne au joueur qui prend le trou et lui, il redonne à Cosinus qui va marquer entre Voilà, les pas. Qui va marquer. Deuxième essai pour Cosinus qui continue à augmenter son compteur. Il incrémente encore un peu plus son compteur. Et après, Fleury. malheureusement, 9-14. 19-14, Ah bah oui, mais là. et Olonzac ne marquera plus de points. Et c'est même pire. Le match, malgré un gros ralentissement dans les ambitions des deux équipes, va prendre une autre tournure. Et c'est l'entente Fleury-Salle-Coursan qui, sur le gong, comme tu le disais, à la 79e minute, Marque un dernier essai, marque transformé. un dernier essai transformé. bah, il est sous les poteaux, s'il avait raté la transformation-là. Il sera transformé par De La Fuente. 21-19 score final. Malheureux vaincu. Olonzac, malheureusement. Ouais, ils perdent beaucoup parce qu'ils auraient peut-être pu la gagner. Ouais. On passe à l'Hérault maintenant, la première finale, c'est la finale de R3 qui opposait Lyon 15 à Beaulieu. Ça, c'était samedi. C'était samedi, Samedi. victoire de Lyon 15 sur le score de 22-7, c'est ça? Exactement. Une bonne mémoire. Parce que j'ai pas d'écran, mais j'ai une bonne mémoire, ça va. Ouais, heureusement. Donc j'y étais à ce match, on a vu une première mi-temps assez cadenassée, une équipe de Beaulieu qui jouait beaucoup sur deux joueurs. Ils avaient deux joueurs qui étaient très bons devant, le 4 et le 8. Heureusement, en seconde mi-temps, 8, c'est Luran le l'a capitaine, compris et les a cadenassés complètement. Et là, ça a changé, la donne a changé. Ils ont été les chercher en défense. Luran plus réaliste en seconde mi-temps, qui a vraiment fait un très très gros match. Donc
Voilà, donc il y aura une caisse de la Renette qui récupère qui a cette marqué finale. 2 essais par Barthélemy. Voilà. Il y avait 12-7 à la mi-temps pour Voilà. Lurent après 4 pénalités. Ça, je te laisse te dire, puisque moi je ne l'ai pas. Donc, 3 pénalités de Robin et un drop de Flamand contre un essai de Cress à la oui, il demi-heure menait, de jeu. malgré que Beaulieu avait fait une bonne entame après la seconde mi-temps. 12-7, c'était encore... C'était jouable. Ça se tenait. Et en deuxième période, c'est Barthélemy et Horosman en 5 minutes, là, qui est autour de la 50e, Ousmane, bel essai. qui inscrivent 2 Un essais pilier qui fait une sacrée charge. coup sur coup. Le pauvre, je lui ai défoncé le nom parce qu'on m'avait écrit au commandement. Ouais, mais Donc, je l'appelais même aux dans le commandes tout le journal- match. Même dans le journal, je te dis, c'est écrit comme ça, mais c'est écrit aux commandes. Horosman. Ah ouais, alors c'est Rossmann. Ouais. Bon, alors désolé pour toi, mec, mais bon, quand on ne vous écrit pas comme il faut les noms, c'est compliqué. Après, Maintenant, je le saurai. Voilà, T'inquiète. donc bravo. Après, on a eu les réserves de R2 qui se sont jouées, RM, pardon, qui se sont jouées Rive d'Orbe Bédarieux. D'ailleurs, c'était la même finale pour les R1. Donc la victoire des Rive d'Orbe avec un match accroché. qui n'était pas favori, c'était plutôt bien. Mais non, Bédarieux les avait battus la semaine avant. Mais en fait, ça s'est inversé parce que la B avait perdu de Rive le week-end d'avant et la une avait gagné. Là, ça s'est inversé. La B a gagné, mais la une a perdu. Et ils sont tombés sur un os mais en B, par contre, gros match de la B qui fait un carton Bien plein. amené par le petit Corrales qui a passé 4 pénalités, un drop qui a été bon dans l'animation, l'ouverture il me semble des Rives d'Orbe, qui aura vraiment pesé sur cette rencontre, même si c'est Bédarieux qui avait pris le match par le bon bout, qui menait 10 à 3 à la mi-temps. Après. Moins bonne gestion du Pierre de Bédarieux en première mi-temps. Ils n'ont pas assez profité du vent, ils avaient le vent avec eux, ils n'ont pas assez profité. Après 2 essais de Diago et de Rouverol, donc 10 à 3. Et en deuxième période, eh ben, c'est Bedos et Gibelin pour les Rives qui vont inscrire 2 essais, plus 3 pénalités de Corrales qui leur permettent de s'imposer 24 à 15, même si Il y a eu des Bédarieux, points laissés au pied. Bédarieux, dans un dernier sursaut, va inscrire un essai par Amoros juste avant la fin, mais ce sera trop tard. Donc victoire pour les Rives qui remportent le bouclier réserve B. Réserve de Régional 2. Réserve régionale Régional 1. deux. Régional Pardon, 1. oui, putain. On va y arriver, mesdames, messieurs. On va y J'ai fait la arriver. même, Oui. quand j'ai mis le selfie, j'ai marqué Régional 2. Donc, Voilà, c'est ça. Et donc en Régional 1, la finale qui opposait donc les Rives d'Orbe à Bédarieux, au CAB, donc la grande finale. Et là, c'est la une qui s'est imposée avec une équipe de Bédarieux qui a dominé ce match. Ouais, Sur les impacts, sur les rucks, donc tu l'as dit, sur les la touches. semaine dernière, les Rives avaient... Après, ils avaient joué Poker Menteur la veille, la semaine d'avant. bien Bédarieux gagné. n'avait pas fait Ah, jouer on tous ses joueurs. On en avait parlé. Ils avaient quelques blessés et là, ils ont fait rentrer quelques Et joueurs. encore, il leur manquait du monde derrière. Après, d'après ce que m'a dit les oui, entraîneurs, mais il leur manquait quelques joueurs il leur derrière. Il leur manquait manquait le quelques- numéro 10, il leur manquait plusieurs joueurs. Il leur a manqué quelques-uns, mais ceux qui ont fait le boulot, notamment Ben, le 10 a marqué un essai magnifique. Constant, Faut dire qu'il a marqué un essai. Constant, ancien joueur d'Agde, je pense que quand tu l'as c'est pas dans tes cadeau. rangs, même s'il n'a pas De fait toute la Carvalho, saison très avec gros eux, match aussi. ouais. Et leur numéro 5 qui s'est blessé, on va espérer que ce soit pas très grave, parce que c'était le genou, mais bon, quand on l'a vu sortir, je pense qu'il n'y a pas arrachement des ligaments, lui. Les Rives qui ont été un peu trop spectatrices pendant la première demi-heure de ce qu'on Ouais, m'a ils raconté. étaient moins. C'est pas les Rives qu'on a vu autant l'année d'avant contre Plage d'Orbe, justement, à Bédarieux, ils les avaient défoncés devant, ils les avaient secoués au Plage d'Orbe, ils avaient été monstrueux en défense, un truc. Cette année, ils n'ont pas fait ce match-là. Ils n'avaient pas la grinta. Ils n'avaient pas, ouais, voilà, il n'y avait pas cette bonne agressivité, dur au mal. L'année dernière, ils avaient gagné en jouant à un moment à 13 contre 15. Ils avaient même fait un moment en Et passage à là, 12. c'est Bédarieux qui a joué. Et là, plusieurs Bédarieux, fois en justement, infériorité. ben oui, C'est Bédarieux qui a pris ce rôle-là cette année. bon match. Belle victoire de Bédarieux, il n'y a rien à dire, victoire méritée. Kemp aussi, en troisième ligne, qui a battu pas mal de Jeff boulot. Kemp, le vieux, est toujours jeune, parce Il que est toujours jeune. il y en a beaucoup qui font péter des culs quand même. On passe. Réserve vers 2, dimanche. Réserveur de dimanche, C'est bon, j'ai pris Portiragne, Serge, le bon, Villeneuve. le bon niveau. Saint-Gély, Pixelou. Victoire de Portiragne, Serge, Villeneuve. C'est tout juste, Sur le tout gong. juste, sur le gong. Ah, dimanche, on a eu 2 matchs sur le gong. Hein. Ouais, sur le gong. Et alors, le c'était score, la finale, c'est 13 à 10. voilà, 13 à 10 sur un essai à les arrêts de jeu. pénalité. Une pénalité. Ah, c'est une pénalité pénalité Oui, sur Ah la oui, c'est une pénalité. pénalité, il y avait 10 à 10, pardon. Pénalité sur à la À 79e ou à la 80e. Voilà, non, la 80e. là. Dimitri Après, Blé, c'était même passé. Hein, parce que Ouais, nous parce que avons- dès qu'il tape, il siffle la Oui, fric. oui. Comme Donc s'il l'avait raté, d'ailleurs oui, c'est là l'anecdote, parce que les arbitres avaient commencé à dire, commencé à chercher les buteurs, on va au tir au but. Donc des deux côtés, ça commençait à parler de buteurs, machin truc, et à l'arrivée, ils ont réussi à avoir la dernière pénalité qui les fait gagner, quoi. Mais bon, après, on peut dire le fait du match, peut-être, des joueurs qui n'étaient pas là sous bonne licence à Oui, alors, Saint-Gély. il y a eu Un peu ce- d'un Breguillon. licence. Ils avaient leur licence, mais ils Mais il avaient a fait trop de matchs en à la première. Ouais, effectivement, il y a eu ce démarrage, fait un couac. un quart d'heure en retard suite à un problème de Les licence. joueurs du qui sont côté descendus de- des tribunes pour aller sur la feuille, c'est sûr que ça n'a pas dû les mettre dans les meilleures conditions. Ben, disons que ceux qui étaient là pour jouer, déjà, ils se retrouvent à pas jouer, donc déjà, ça
Pas Du terrible. côté de Saint-Gély, il a fallu trouver 3 joueurs. Ils n'en ont trouvé que 3 puisque 5 joueurs étaient concernés. 5 joueurs de la feuille de match étaient concernés. 3 sur sont sortis et ils avaient 22 joueurs, 21 joueurs, 20 joueurs sur la feuille, je crois, ou Et 22. ils se sont retrouvés donc avec 20 joueurs sur la feuille Voilà, au lieu de 22. Donc déjà, un petit handicap sur le déroulé du match. Bon, après, c'était du 50-50 parce qu'ils se sont rendus compte beaucoup. malgré ça, ils ont fait un gros match. Clément Navrieux, leur numéro 10, a géré la première mi-temps de main de maître. C'est d'ailleurs Oui, d'ailleurs, il a même pris un carton, je l'avais appelé autrement, parce que j'avais ça aussi, les mecs, quand vous changez les numéros, parce que les maillots ne vous rentrent pas, n'est-ce pas, Clément? Quand on ne peut pas mettre le 10 parce qu'on a un peu trop de ventre ou un peu trop de carrure, je ne sais rien. Dites-le quand même au mec qui vous pique, parce que nous, quand on annonce le carton jaune du 13 et que c'est le 10, en fait, c'est pas du tout pareil. Bon, un mec, il a pris un carton jaune et il est pour rien. On fait victoire de l'SPCV, qui conserve son titre. Et avec 2 essais totalement identiques qui sont consécutifs à une carton de chaque côté. En première mi-temps, c'est Saint-Gély qui marque. pour Saint-Gély qui marque l'essai. En deuxième mi-temps, il me semble que c'est Bouissière qui marque le numéro 8 essai, pareil. Suite à une touche et une pénalité avec un surnombre du côté de l'SPCV. Et cette dernière pénalité tapée par Damelin, il me semble. Oui, par Dimitri Blem. Voilà. Qui a pris le relais parce qu'ils avaient laissé 9 points au pied. Oui, la Rouille avait raté plusieurs pénalités. 12 points au pied, ils ont laissé. Ça aurait pu coûter très cher. Ouais. Finalement, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien finalement. Ils conservent leur titre. Et ils conservent leur titre. Vous l'avez dit précédemment. Et avec un énorme combat des avants de l'entente. Ah, ça fait parier dans quelques joueurs. Villeneuve, puisque pendant le match, on nous a un peu reproché de ne pas. Alors les mecs, vous n'êtes pas malins. ESPCV. Voilà. C'est ce que je faisais. C'est réglé. Moi, je l'ai fait toute la partie. C'est Joss qui déconne, c'est pas moi. Non, mais c'est normal, c'est un Norvégien, c'est vrai, c'est une culture. C'est réel, ça. Mais moi, je ne me suis pas embêté. Toute la journée au micro, je dis le SPCV. Comme ça m'invite de faire. Serre Sportirane Villeneuve. Je voulais dire quand même, il y avait le maire de Villeneuve. On l'a dit après et avant, mais pendant, il faut autrement. Comme ça, on ne se trompe pas. En tous les cas, on a un gros match des avants de la SPCV, mais. Allez, on passe au match d'après. On va y faire 1 heure sur ce match. Non, on va pas y faire. Voilà, finale après R2 qui opposait donc Moret et Montadi à l'US Murviel-Tézan. Et victoire de l'US Murviel-Tézan sur le gong là aussi, puisque la transformation, quand la transformation est sifflée, l'arbitre, qui était une femme, a sifflé la fin du match. Ouais, et j'aurais vraiment cru que ça allait y avoir le renvoi quand même. C'était limite. Non, le temps était passé, je pense qu'ils n'ont pas regardé, parce que Kitou Gracia qui est à côté de moi me dit combien il reste. Je dis, si tu regardes le panneau qui est en face de toi, tu as les secondes qui sont en train de défiler. Alors, je te dire 80 minutes et 6 secondes sur le live. Voilà. Donc les arrêts de jeu, je pense qu'il y a eu 2-3 signalements de l'arbitre de touche, les remplacements. Il aurait pu les faire. On aurait pu refaire le renvoi. D'ailleurs, certains entraîneurs de l'autre côté ont un peu râlé là-dessus. Oui, d'ailleurs, ce juger, d'ailleurs, je vais dire un petit mot sur tous les. Je ne parle pas de Moria Montadi ou de notre, je parle en général. Les mecs, arrêtez de gueuler sur les arbitres, arrêtez de gueuler sur les référents, arrêtez de gueuler sur vos joueurs. Et vous, déjà, vous donnez une mauvaise image, et en plus, vous ne mettez pas en confiance vos joueurs parce que vos joueurs voient que vous perdez pied. Si vous perdez pied, les joueurs, si l'entraîneur il est perdu, je suis perdu aussi. Déjà, quand vous gueulez, vous ne savez plus quoi faire, le joueur sur le terrain, lui, il est encore plus perdu que vous. Il te vous bien ça dans la tête. Après, on reconnaît que quand on est en finale et qu'on voit une faute ou qu'un truc qui n'a pas été vu, c'est rageant. Mais vous inquiétez pas, ils n'ont pas été malhonnêtes parce qu'ils ont fait ça, les erreurs elles ont été des deux côtés. Donc j'ai pas vu d'arbitre malhonnête du week-end. À bon entendeur, salut. Allez, pour en revenir au match, donc Moret et Montadi qui menait à la pause donc 12-6 après 2 essais, après 4 pénalités en premier. Ça va y arriver ou quoi? Non, je me rappelle plus. Ah oui, c'est Murviel qui menait 12-6. Oui, 4 pénalités de Quentin Gracia. Ouais, c'est ça, 4 pénalités de Quentin Gracia contre 2 pénalités de Vivien Kobe en première période. Et il a raté des points en pied, Kobe, il en a raté 2 ou 3. Ouais, et en deuxième période, c'est Moret et Montadi qui a eu un regain d'énergie, qui a inscrit 2 essais coup sur coup suite à un carton, il me semblait, je sais plus qui c'est qu'il a pris, mais il y a eu un essai de Loïc Ubeda. Ludovic. C'est Ludovic. On a appelé Lionel tout le match. Mais non, je l'appelle Loïc. Toi Loïc, moi Lionel, comme ça. Voilà, comme ça au moins c'est nickel. Donc, alors c'était Ludovic. C'est pour ça que le petit clin d'œil. Tu vois, toi tu te trompes de numéro sur le premier match et lui c'est le prénom. Mais voilà, c'est nickel. Donc un essai d'Anthony Sayuki, le capitaine, un essai de Mirabé, le second de ligne de Moret Montadi. Très bel essai de... Mirabé. Qui justement donne. C'est juste après le seul échec au pied de Quentin Gracia qui aurait pu les faire tourner à +9, Murviel-Tézan, si elle passait.
ils la passent pas, ils prennent 2 essais, donc du coup c'est Moria Montadi qui passe à plus 8. Et après donc il y a une pénalité, puis il y a cet essai dans les derniers instants donc de Quentin Petit, il me semble à la 79e là, sur une pénale touche. Après un carton pour Higounin qui me semble. Oui, c'est Jérémy Higounin qui prend un carton. Sur la dernière touche. Sur une touche, ouais. Et là la transformation, donc 20 partout, transformation bord de terrain. Ah oui, elle est dure, hein, parce qu'il a plu. Le terrain a été bien lourd, le ballon pèse un âne mort. Il a fait tout le match et il n'a pas tremblé. Il va la passer 22 à 20 et ce sera le mot de la fin. Madame Perrier va signifier la fin de la rencontre juste après la transformation. Ouais. Et victoire pour le GLTZ 22 à 20. Donc voilà, c'est la fin de ce week-end de finale, de jour de paye. Comme on dit, c'est régalé. Savoir que le pays catalan, les finales ne se sont pas jouées. Parce que justement, à cause des intempéries, mais là aussi, il y a un petit bug. Un petit bug sympa, parce que le match avant de 13 a pu se jouer. Il a arrêté. Alors, le match a été annulé. Les 2 matchs. Donc, c'était RAC contre, rappelle-moi, Entente du Val-Espire. Et après, Ponteilla contre Pézia. Donc, l'Entente de la tête. Devait se jouer donc, le dimanche à Pia. Par contre, le samedi, il y a pu y avoir un match de 13 à Pia. Vendredi d'abord. Il y a eu arrêté municipal pour suspendre les matchs du week-end. Donc, finale annulée. Et là, samedi, 16h, un petit match de 13, tranquille, Pénardo Milou, qui se joue sur le terrain. Voilà, donc, ça fait... L'arrêté, en fait, il a dû commencer que le samedi à 17h. C'est un peu dommage, parce que, messieurs, soit vous respectez l'arrêté pour le 13 et le 15, vous faites jouer tout le monde. Parce que vous prévez quand même de joueurs de finale. Bon, je sais pas si surtout que là, en plus, les dates de repli, le problème, c'est que ça va dépendre de leur qualification. Ça va dépendre si les deux équipes se qualifient. Et puis même, si les joueurs qui se blessent après, ils pourront pas la jouer cette finale. Alors que là, peut-être ils étaient en forme. C'est nul. C'est nul. Sincèrement, je pense qu'elles se joueront pas. Voilà, mais c'est bien dommage, quoi. Comme je le pense. C'est bien dommage parce que des finales boucliers, je peux vous dire que ceux qui ont gagné ce week-end vous diront que ça a une certaine saveur. Oui, j'ai eu quelques échos, quelques photos, j'ai pas tout publié parce que oui, il y en avait des belles. C'était pas l'avantage de tout le monde, on va dire. Ah, mais moi j'en ai vu certains, moi déjà samedi à Servien-Bougeant, je savais que déjà à 1h du matin, ils avaient explosé comme des pop-corn certains, mais bon, ils avaient déjà explosé à 18h, donc à 2h du matin, je n'en parle même pas. On va passer maintenant aux résultats définitifs. Les classements définitifs. Avec ces fameux points mosaïques, vous allez voir, c'est fabuleux. On va commencer par la régionale 3. Mesdames, messieurs, la poule 1. Alors dans la poule 1, Beaulieu est premier à 86 points. Attends, il faut savoir aussi là, non mais je pense pas que c'est dans cette poule. Non. Donc déjà, ça il y a des poules où il y avait des matchs qui n'avaient pas été joués. Il y avait des péréquations. Oui. Voilà. Il y en a certains où j'ai publié l'arrondi, et là certains où c'était j'ai arrondi au point supérieur, au point inférieur. Je me suis pas, parce que ça changeait rien sur l'ordre des. D'accord. Bon, on va les montrer comme ça, et puis après si les mecs ils verront qu'ils ont plus de points, ils seront contents, ils en ont moins, ils t'enverront un message. C'est juste la virgule. N'oubliez pas, bubu.com sur Jérémy. Donc on revient, régional 3. Il va arrêter de me couper la parole, c'est monsieur Beaulieu, 86 points, Marguerite 76, Adu Chaudois 71, Villeneuve-les-Maguelones 70. Jacou 68, Vendargue 50, Montfauconnet 39, Saint-Quentin 33, Grande Motte 23, Roquemort bien sûr, hein, pas qualifié puisqu'ils ont été éliminés. On passe maintenant à la régionale 2, la régionale 3, pardon, la poule 2. Salagou Cœur d'Hérault 68,5, ça c'est fabuleux. Ouais. J'adore les virgules, moi ça me fait rêver. Ah c'est là que vas-y, tu vas dire les trucs et moi je te dirai les virgules. Stade Bessanet 68,2. C'est bon, donc là je les ai mis parce que c'était au même niveau. Voilà. Stade Montpellier 67,80. D'accord. Val-Espire 63,40. Vassin Sud Minervois 54. C'est bon. Cabestany Olympique 48,40. Frontignan-Védas 47. Frontignan-Védas 47. Ouais. Marseille en 22 et Metz 17,2. Oh, ça sera quelque chose. Quand t'es 8e, ça c'est. Ça change la donne. Ça change la... Non, mais par contre. Quand même que Beaulieu est numéro 2 Occitanie après Panjas. Je crois que c'est dans le Gers, si je dis pas de conneries. 88 points, 88 points. Ils ont invaincu. Voilà, ils ont remporté le bouclier départemental dimanche. Les mecs, il va falloir aller faire le France. Invaincu. Ouais, c'est bien dans le Gers, c'est contre Montastruc, je crois, donc c'est bien dans le Gers. Oui, c'est ça. Oui, donc là, par contre, ce qui est rigolo, c'est que Salagou a 0,3 points d'avance sur Stade Bessanet. C'est fabuleux. C'est voilà. Ça, c'est la joie des péréquations. Allez, on continue avec la poule 3. Lurhan 84,2. Et Lurhan numéro 3 Occitanie, du coup. D'accord.
Vincent, 84,1. Ils sont numéro 4, là. Du coup, comme je suis un coup. Ah, mais c'est fabuleux. 84,25, c'était exactement. Ah. Et l'autre, 84,13. Ouais, ça change pas grand-chose. Toche Corbière, 69. C'est ça. Eux, ils sont contents du chiffre. C'est bon. Cerdan Capsir, 61. 0,88, ouais. Cornéan, 49. 0,13. Union Catalane, 36. 0,75. École Olympique Minervois, 35. 0,25. Et Avenir Salanquet, 26. 0,38. Ah, Ouais, il y a des virgules partout, là. Et Corbière, forfait général. Voilà. Forfait C'est génial. Voilà. Pourquoi On passe à la poule 4. Limoux, 80. 0,63. D'accord. Ville-Nouvelle, 76. C'est bon. La Barguillière, 73. C'est bon. La Barguillière qui est bien remontée parce Ah oui, ils ont qu'ils étaient fait, 4e, 5e, ils sont remontés 3e. Ah, ils ont fait un sacré. Ers-Pyrénées-Qatar, 63,2. 0,25 exactement. D'accord. Castelnau-Bastide, 63. 63. Mazères, 51. 0,13. Prat, 21. 0,88. D'accord. Villeneuve-la-Comtale, 15. Et Ossala-Castillon, 17. Là, il y a une erreur, là, non? Non, c'est que en fait, je pense que Ossala a dû demander à descendre et ne pouvait pas jouer les phases finales, quelque chose comme ça. C'est pour ça Et qu'ils pourquoi? les ont Parce que rétro- Villeneuve va jouer les phases finales? Non, mais parce que. Ah bon, parce que si un 8e joue les phases finales, quand même, c'est fabuleux, quand Je même. t'avoue que sur Ça le part de classement- loin, quoi. Sur le classement que j'ai reçu, ils sont en rouge. C'est la seule équipe de toutes les Régionales 3 où ils sont. Ah, ils ont dû en demander rouge, à pas donc jouer. Je pense qu'il y a D'accord. quelque chose qui fait que. Voilà. De là, allez, parfait, on passe à la régionale 2. Montréal-Montady, 66 points dans la poule 1. Là, je crois que tout est bon. Port-Tiragne, 64. Attends, laisse-moi 2 secondes. Attendez, faut qu'il arrive. Vu que toutes les équipes sont classées, je pense qu'il n'y aura pas eu de. Oui, ça va pas Là, c'est changer. 66,5 c'était Ah, pardon. et 64,2. D'accord. Murviel-Tézan, 60. 60,2. Saint-Gilles-Pixenoux, 54. 75,75. Saint-Gilles, 51. 0,75. Beau C'est chiffre, génial, 51. ça. Lunel, 46. Ah, c'est les seuls qui sont comme il faut. Et puis Nissan et Bagnols à 40 points. 40,63 les deux. Ça, D'accord. quand même, il a fallu trop. Et l'entente des clochers, 30 points. C'est Colombier qui sera vraiment le champion des matchs nuls cette saison. 40 Et les- 7e, ils joueront rien en plus, parce que Non. la 7e, tu joues rien. Hein. Donc la saison, c'est un gâchis, tu vois, c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils avaient, ils avaient des ambitions. Ouais, ils avaient et les ambitions et les joueurs. Et c'est bien dommage pour Nissan Colombier. Ouais. Allez, on passe à la poule 2 de Régional 2. Olonzac-Minervois, 87. Entente de la tête, 84. 87,75, excuse-moi, j'étais dans Ah, ça y est, on a perdu. Olonzac, numéro 1 Occitanie quand même. Ah, devant Fleury-Salcoursan, quand même. Ouais, Fleury-Salcoursan, 4e. Ah oui, d'accord. Occitanie. La tête, entente de la tête, 84. Ouais. Canet, 60. Ouais. Ouillan-Cussac-Salel, 58. 0,63. Ouais, ça sert à rien. Monteillat, 51. 0,13. Alaric, 44. 0,75. Cavardès, 43. 0,63. Et Côte-Rocheuse, 25. 25. Le foyer, bien sûr, 0,50. hors championnat aussi. Voilà. On passe à la poule 3. Foix premier avec 86 points. Ouais, 0,38. La Roque-Dolme, 81. Ouais. PLM, 64. 0,25. Villeurbanne, 54. 0,88. Ocillon-Mazamet, 51. C'est bon. Vielmur, 44. 0,75. Mirepoix, 43. 0,75. La Tour du Cri-Vergnol, 21. Et la Bruyère, 14. 0,88. D'accord. Foix, c'est le 3e Occitanie. D'accord. Fleury-Salcoursan, dans la poule 4. Premier avec 83 points. 83,38, oui. Amonville-Saint-Agne, 70. 0,63. Faut être Car- précis, il faut être précis. Hein. Caraman, 62. 62,88, cher ami. Saint-Oren, 53. 0,63. Les Azes-sur-Lez, 48. 0,63. Ken-Fosse-Grive, 47. 0,13. Portée-sur-Garonne, 46. 0,25. D'accord. Rugby-Pays d'Olme, 37. 0,25. Et la Bastille-de-Beauvoir, 21. 0,13. On passe à la me plaît, poule c'est 8. virgule, mais- Ça, c'est fabuleux, c'est un grand moment. C'est vrai. Île-sur-Tarn, 87. Eux, ils doivent être second, non? 87,5 et c'est le second. Ah oui, oui. Stade de Morsois, 67. 0,63. Rabastès-Coufouleux, 66. C'est bon. Carmaux, 59. 0,25. Viviez, 49. 0,75. Mande, 46. 0,13. Rougier, 40. 0,88. Séverac, 26. 0,63. Et Capdenac, 19. 19,25. Et Mande se qualifie de justesse. 6e, mais Ouais. juste, hein. La dernière poule. Millas, premier avec 79 points. Punaise. Là, tu m'allais trop vite, là. Ah oui, je vais trop vite, mais vas-y, trouve-le. Et ouais, c'est bon, j'ai. C'est bon, 79? Ouais, c'est bon. Allez, si j'en pour la nouvelle, 73. Il n'y en a pas beaucoup, là. Ouais, c'est bon. Yves d'Or, 70. Ouais.
Espalion, 66. 66,06. C'est Espalion qui fait le gros coup, parce qu'ils étaient normalement, ils étaient 5e ou 6e, ils remontent à la 4e place. Ils ont redoublé Bédarieux. Voilà. Et ils sont passés devant. Bédarieux, 63. Ça bouge pas. Plage d'Orbe, 49. 49,47. D'accord. Et après, il n'y en a plus. Revel, 42. Ouais. Uzès, 39. Poussant, 27. Et Mogio Carnon, bien sûr, hors championnat. Voilà. Bon, mais là, déjà, on a tout. Là, tous les classements. Mais tous les classements définitifs. Ces virgules, elles sont importantes parce qu'après, quand ils sont classés par rapport à leur position, la virgule, C'est surtout important pour les premiers et seconds, pour ceux qui risquent de se qualifier et risquent d'être éliminés. Ben voilà, ben ça va être le mot de la fin, messieurs. On va se retrouver vendredi. À vendredi, on va vendredi. annoncer les oppositions. Et là, il y en a. Là, il y a quand du même chocolat. pas mal. Préparez-vous, les mecs, vous allez jouer ce week-end, vous allez vous la redonner le week-end qui arrive. Il y en a des quand Et même. n'oubliez pas que celui qui perd ce week-end, normalement, la plage n'est pas loin. La plage Donc est pas faites loin. gaffe quand même. Il y en a qui risquent d'aller à la plage. Surtout les s'y premiers prête ont pas. plus de chances de se qualifier parce que même s'ils perdent, ils peuvent encore se sauver. Et par contre, les seconds, Ouais, c'est ça. Les les premiers, seconds. je pense que les premiers, ils sont automatiquement en France. Et pareil pour le challenge après en dessous, ceux Ouais, il qui me sont. semble que c'est la même chose. Ça sera Ceux qui malheureux perdent sont vaincu. éliminés là. La plage, elle est tôt quand même, parce que la plage, un dernier Il y a la week-end de Coupe mars. d'Occitanie qui a été lancée pour justement les 7, 8 et 9, 7, 8, 9, 10, Ouais. pour les poules qui étaient jusqu'à 10. Ah, Et ça commence dès ce week-end. Alors, j'ai pas eu tous les tableaux, donc... d'accord, bon, on dira ce qu'on sait. Voilà. Allez, c'est le mot de la fin, on vous remercie, on se retrouve vendredi. Transpirez bien sur tous les terrains, merci. Allez, salut. Caméra intelligente, VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.